Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-5 du choc contre Manchester City. Le Paris Saint-Germain devra gagner demain contre le FC Metz. Paris qui va récupérer son groupe presque au complet. Tout le monde devrait être disponible contre Manchester City, à part bien sûr Juan Bernat qui n'est de toute façon pas dans la liste de la Ligue des Champions. Paris aura son groupe au complet. Comme vous le savez, Marquinhos a repris l'entraînement collectif hier. Il n'a ressenti aucune gêne. Keylor Navas, Diallo, Rafinha, Marco Verratti, eux aussi ont repris l'entraînement aujourd'hui. Keylor Navas devrait récupérer demain son rang dans les cages. Diallo, Rafinha, Verratti postulent à une place de titulaire demain. Marquinhos ne sera pas du voyage à Metz. On prendra la décision au dernier moment, mais il devrait être apte contre Manchester City. Je pense que ça fait très longtemps que Paris n'a pas son groupe au complet. On espère qu'il n'y aura pas de blessure demain. Comme vous le savez, demain, victoire impérative au FC Metz. FC Metz qui fait une assez bonne saison, qui est 9e au classement. Paris est beaucoup plus performant à l'extérieur. Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi devraient être titulaires. On va dire les 4 fantastiques de retour. Et de retour en forme au bon moment. On espère vraiment, on croise les doigts demain pour qu'il n'y ait pas de blessure. J'ai confiance pour le match de demain. C'est un match à l'extérieur, on est très cohérent, très démonstratif, très performant à l'extérieur avec ce jeu de contre rapide, attaque directe, franchement très haut pressing. Il faudra bien sûr être efficace comme contre Angers et comme contre l'AS Saint-Etienne, ce sera vraiment primordial pour reprendre la tête de la Ligue 1. On espère qu'entre Lyon et Lille, il y aura match nul dimanche soir, parce que oui, Lyon et Lille s'affrontent dimanche pour le choc de cette Ligue 1. Beaucoup de personnes disent que c'est mieux que Lyon gagne pour que Lille perde 3 points. Non, moi je pense que réellement, si on est un petit peu mathématicien et qu'on sait bien calculer, c'est mieux qu'il y ait match nul quand même. Donc je pense que même depuis des années, Paris n'a jamais eu son effectif au complet. Honnêtement, à part Juan Bernat qui sera absent, mais Juan Bernat de toute façon n'est pas inscrit dans cette liste de Ligue des Champions. Voilà, Paris devrait être opérationnel à tous les niveaux pour le match contre Manchester City. Du côté de Manchester City, là aussi il y a des bonnes nouvelles. Kevin De Bruyne et Sergio Agüero ont repris leur place à l'entraînement. Donc pour Kevin De Bruyne, ça sera décidé au dernier moment. Il ne jouera pas contre Tottenham ce week-end, ça c'est sûr et certain. Bon, franchement, on va dire la vérité, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, de toute façon, ça change pas grand-chose. Bon, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Voilà, on va pas se mentir, ça change beaucoup de choses que Kevin De Bruyne ne soit pas là. Comme ça a changé beaucoup de choses que Lewandowski ne soit pas là. Tout le monde nous annonce que Paris se serait fait massacrer si Lewandowski aurait été là. Ça reste encore à prouver. Beaucoup de personnes avaient dit que sans Neymar, Paris n'allait pas s'en sortir contre le FC Barcelone. Il s'en est très bien sorti. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, ce sera un Kevin De Bruyne diminué, qui manquera un petit peu de temps de jeu, d'intensité. Je pense que Paris, franchement, au complet, sera légèrement favori contre Manchester City. Attention, Manchester City est une très 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 grosse équipe. Mais j'ai vu les derniers matchs de Manchester City, ça gagne à l'arraché, vraiment à l'arraché. Comme le Paris Saint-Germain, tu me diras. Mais bon, à part le match contre l'AS Saint-Etienne, franchement, on arrive mieux à gérer les matchs quand même. On l'a vu contre Angers, franchement, c'était quand même assez impressionnant au niveau efficacité. Il va falloir aussi clairement être efficace devant le but. Faire exactement le même match que contre le Bayern de Munich au retour, mais avec l'efficacité en plus. Donc les buts que n'a pas mis Neymar contre le Bayern au retour, devra les mettre. Faut faire le même match exactement. Et si on arrive à faire la différence au Parc des Princes, je peux t'assurer que là-bas, on va arriver en force et en ballottage favorable parce qu'on est très performant à l'extérieur, surtout depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Donc voilà, un groupe au complet pour le Paris Saint-Germain. Kevin De Bruyne, la décision sera prise au dernier moment, comme Marquinhos, qui ne fera pas le voyage du côté du FC Metz. Donc 3 points obligatoires demain en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Pour l'autre demi-finale de Ligue des Champions, c'est désormais officiel. Le Real Madrid ne sera pas exclu de la Ligue des Champions, non seulement des demi-finales, mais de la prochaine Ligue des Champions 2021-2022. Pour l'instant, l'UEFA se donne un temps de réflexion pour peut-être exclure la Juve, le Barça et le Real pour la saison prochaine, mais les demi-finales auront bien lieu. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour le football. Chelsea qui va en finale par forfait, franchement ça fait pas kiffer. Nous on veut voir des gros matchs. On veut voir des gros matchs et franchement, s'il y a quelqu'un à sanctionner, c'est plus Pérez que le Real Madrid, parce que les joueurs n'ont rien demandé. En parlant du Real Madrid, quand on voit la prestation de Karim Benzema, et quand on voit les propos de Florentino Pérez juste après, frère, qui nous explique devant les médias espagnols que peut-être on devrait vendre, c'est lui qui dit ça, peut-être que le Real Madrid devrait vendre Karim Benzema cet été, vu les finances actuelles. Franchement, respecte un petit peu Karim Benzema, qui est ton meilleur joueur à l'heure actuelle, qui est l'un des meilleurs buteurs en Liga, qui est le meilleur joueur avec Messi cette saison,
qui te met plus de 21 buts par saison. Tu vas pas nous faire une Deschamps, c'est une honte. Moi, je vais te dire la vérité, que Benzema ne soit pas en équipe de France, c'est scandaleux, frère. C'est inadmissible. Parce que déjà, avec l'équipe que tu as en équipe de France, Benzema doit y être. Je pense que Deschamps aurait envie de le reprendre. Malheureusement, Deschamps veut des excuses. Chose qu'il n'aura jamais. Benzema doit s'excuser, mais il doit s'excuser de quoi exactement? Il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Benzema doit revenir en équipe de France. Benzema est un joueur exceptionnel, remarquable, qui peut se vanter d'avoir fait 12 ans au Real Madrid. À part Raoul, et peut-être Di Stefano, un joueur étranger n'a jamais fait 12 ans au Real Madrid. C'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Karim Benzema. Il restera le meilleur attaquant français pour moi. De l'histoire. Honnêtement. Il a mis tout le monde sur le banc. Tout le monde. Franchement, grand respect à Karim Benzema. Mais moi, frérot, je serais toi, je ne m'excuserai pas, honnêtement. Donc la polémique va revenir avec Deschamps, Le Gret, les propos de Pérez. Mais voilà, si tu vends Benzema, t'as aucun respect pour ce joueur. Hein. Donc voilà les postos. Après, niveau transfert maintenant, on passe à Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport annonce un contact entre Jorge Mendes et Manchester City. United, excusez-moi. Jorge Mendes, un agent de Cristiano Ronaldo, et Manchester United, ancien club de Cristiano Ronaldo, ont discuté peut-être pour un éventuel retour. Manchester a expliqué que si Ronaldo voulait revenir à United, il faudra qu'il baisse son salaire. Est-ce qu'il est prêt à ça? Il lui reste 1 an de contrat à la Juve. Paris est aussi fortement intéressé. La Juve voudrait s'en débarrasser au vu du très très gros salaire qu'il a, et peut-être récupérer une indemnité de transfert de 40 ou 50 millions d'euros. À voir ce que va décider Ronaldo. C'est pas le genre à partir sur un échec. Mais bon, si la Juve ne se décide pas à faire vraiment une révolution et n'est pas vraiment, on va dire, très très éloquente par rapport aux objectifs, si c'est pour se faire encore éliminer en quart de finale, je pense que Ronaldo, ce sera pas pour lui. Donc il y a peut-être un gros danger pour que Ronaldo quitte la Juventus de Turin cet été. Comme vous le savez, hier, le Barça a gagné 5-2. Et j'ai trouvé un geste vraiment très bien de la part de Léo Messi. Alors qu'il avait l'occasion de s'offrir un triplé hier, Léo Messi a laissé Griezmann tirer le penalty de fin dans le temps additionnel contre Retafe. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Voilà, très très beau de la part de Léo Messi qui aurait pu avoir un triplé. Il a laissé le penalty à Griezmann, qu'il a enfin marqué. Donc c'est assez marrant. Bon, maintenant pour le mercato parisien. Pour la prolongation de Kylian Mbappé, bah toujours pas de nouvelles. Hein. L'offre est sur la table, il les a tous refusés. Les propos de Florentino Pérez hier ont été très clairs. On n'aura pas les moyens de faire ni Haaland ni Kylian Mbappé cet été. Donc Mbappé restera au Paris Saint-Germain cet été. Mais maintenant, va-t-il prolonger, oui ou non? Paris veut le prolonger jusqu'en 2026. Lui veut prolonger jusqu'en 2024. Apparemment, c'est pas une question d'argent. Paris lui aurait proposé plus de 30 millions d'euros, voire 35. Apparemment, c'est la durée du contrat qui pose problème. Moi, je pense qu'on est de plus en plus vers la situation que je dis à toutes les vidéos. Il y a de grandes chances que Mbappé, d'ici là, quitte le PSG à la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2022, touche cette grosse prime à la signature. Et en plus, ça arrangerait le Real de le récupérer gratuitement. En ce qui concerne Lionel Messi, alors cette semaine, ça a dit tout et son contraire. Un coup, il va prolonger. Un coup, il décide de ne pas prolonger. Après, il écoute un petit peu. Le clan Messi, un petit peu dément. Apparemment, dans les dernières nouvelles, Messi attendrait vraiment la décision de Neymar. C'est-à-dire que si Messi attend la décision de Neymar, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc on nous explique que pour l'instant, Messi ne veut pas parler de prolongation ou de départ. Il est à fond sur la saison. Il veut remporter la Liga. C'est son objectif. Et il prendra sa décision après. C'est-à-dire très bientôt. D'ici même pas un mois. Donc apparemment, si Neymar prolonge au Paris Saint-Germain, et ça va être le cas, il y a de grandes chances que Messi ne reste pas au Barça. Après, c'est la guerre des médias espagnols. On nous annonce une prolongation proche, que Laporta lui a donné un contrat, qu'il a un contrat sous les mains, mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Est-ce que, clairement, il y a une chance de voir Messi au Paris Saint-Germain cet été? Je pense que quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain va essayer une star. Est-ce que ça va être Ronaldo? Est-ce que ça va être Léo Messi? On nous parle aussi de Haaland, parce qu'après les propos de Florentino Pérez hier, qui nous annonce que même Haaland, ce ne sera pas possible cet été, il y a de très peu de chances que le Borussia Dortmund participe à la Ligue des Champions l'année prochaine. Une saison 2021-2022 sans Ligue des Champions pour Haaland, il y a très peu de chances de voir ça. Donc maintenant, tout le monde va se ruer dessus. Qui a les moyens réellement de prendre Haaland? Alors on nous dit que Leonardo est très intéressé.
Mais d'un autre côté, on nous dit que ce sera soit Moïse Kean, soit Mauro Icardi qui restera. Pourquoi pas les deux, j'ai envie de te dire. Une grande équipe doit avoir deux grosses doublures à chaque poste. Après, c'est les médias, faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais bon, voilà, hein. Comme vous savez, avec la crise du Covid, faut faire genre, on n'a pas une thune. Mais en fait, il y a beaucoup de thunes, hein. Je peux te dire qu'il y a de la thune à tout va. Voilà, ne croyez pas à cette histoire de crise. Tu sais que Florentino Pérez pèse plus de 2,2 milliards d'euros à lui seul, frère. Donc tout ça, ce sont des conneries. Voilà. Quand il te dit, je peux pas prendre Mbappé, je peux pas prendre Haaland, c'est encore pour dire, il nous faut absolument cette Super League pour les avoir. Mais c'est pas le cas. T'as réussi à acheter de très grands joueurs sans ça, tu peux le faire. Après, c'est sûr, voilà, il y a un manque à gagner du qu'il n'y a pas de billetterie, les tournées internationales ne se font pas, c'est vrai qu'il y a moins d'oseille, mais t'as quand même un peu d'oseille, faut dire la vérité. En ce qui concerne Raphaël Varane, lui aussi en fin de contrat en juin 2022. D'après les informations divulguées par AS, ce vendredi, les dirigeants du Real Madrid auraient bel et bien l'intention de vendre Raphaël Varane cet été, conscients que son départ pourrait leur permettre de récupérer un chèque conséquent. La somme de 70 millions d'euros était notamment évoquée par la presse espagnole ces derniers jours. Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une grosse ouverture pour s'attacher les services du champion du monde tricolore, même si la bataille avec les autres concurrents pourrait s'avérer féroce. Manchester United ainsi que d'autres clubs sont très intéressés. Moi franchement j'ai toujours dit que Paris doit avoir 3 bons défenseurs centrales. Et comme maintenant Diallo s'est fait une place à gauche, il y a une place de libre. Mais quand tu vois que tu as Ramos gratuitement, est-ce que ce serait intéressant de mettre 70 millions d'euros sur Varane que tu aurais pu avoir gratuit ou pour 10 millions d'euros en 2012 ou en 2011 je crois, mais comme Boiré avait refusé. Je me rappelle à l'époque j'étais dégoûté. Donc voilà, Varane est sur le marché apparemment. Keylor Navas a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de mars, hein. Après Kylian Mbappé, le trophée du joueur de Ligue 1 reste à Paris. C'est Keylor Navas qui l'a eu, c'est amplement mérité, il n'y a rien à dire. Donc voilà les postos, voilà toutes les infos. Donc le mercato commencera le 8 juin jusqu'au 31 août. Je pense que d'ici là, on va en entendre des vertes et des pas mûres, mais voilà, apparemment tout le monde est intéressé par tout le monde. Personne ne peut acheter, mais tout le monde peut acheter. On verra ce qui va se passer. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Si d'ici là, il y a des grosses informations, bien sûr. Sinon, on se retrouve pour le débrief demain à 19h de Metz PSG en espérant la victoire du Paris Saint-Germain. Allez Paris les postos, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. La cagnotte Paypal est disponible en lien en description si vous voulez participer pour faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling est disponible. Tchuss!